Bonjour Maxime Le Forestier. Bonjour. Merci d'être venu à Strasbourg, venu pour nous parler de ce livre que vous avez écrit, Brassens et moi. Vous l'écrivez plusieurs années après la tournée que vous aviez faite, après les 500 concerts, après l'intégrale. Pourquoi pas dans la foulée? Pourquoi encore ce petit temps d'attente avant d'écrire? Parce que j'y ai pas pensé. C'était, pour moi, j'avais fait le tour de l'œuvre de Brassens en le chantant et j'avais rien à ajouter. Et puis c'est des amis qui après m'ont dit mais attends, tu racontes toujours des anecdotes entre deux chansons, pourquoi tu mets ça, tu mets pas ça par écrit, avant que tu l'oublies. Mais c'est surtout qu'il y a une question de génération, parce qu'on connaît les amis de Brassens qui ont écrit sur lui, qui ont témoigné, mais vous êtes la génération d'après. Tout à fait. Et vous êtes dans une position d'intermédiaire avec ceux de notre âge, disons, ou de mon âge. Oui, mais c'est une position que j'adore. Oui, c'est transmettre en fait. Transmettre, oui. Oui. Parce que j'ai reçu des émotions considérables avec l'œuvre de Brassens. Et mon rêve le plus cher, ce serait de les faire ressentir à des gens plus jeunes. À un moment, à la fin du livre, vous dites que la langue de Brassens, qui est sa langue, qui est une langue particulière, va aussi vieillir comme celle de Villon, comme celle de Baudelaire. Mais je suis quand même étonné de la durée qu'il a. Parce que comme vous dites, il n'a pas d'héritier vraiment, il reste là. On a l'impression que le temps n'a pas de prise sur l'œuvre de Brassens. C'est bien possible, ça, oui. Comme le temps n'a pas de prise sur l'œuvre de Bach, c'est des grands classiques, c'est des grands repères de l'apogée de la chanson classique pour Brassens, de la musique classique pour Bach. Et je pense qu'on y fera toujours référence. Alors maintenant, évidemment, ce ne sera pas forcément aussi populaire parce que il faudra des gens qui ouvrent des dictionnaires à un moment. D'ailleurs, dès maintenant, il faut, d'ailleurs de son vivant aussi. Mais je pense que ça restera quand même. Il y a quelque chose qui est au-delà. Alors vous parlez des chansons que vous chantez, vous insistez aussi sur l'aspect musical chez Brassens. Il n'y a pas que les paroles, il y a la musique, mais la ruse était de faire disparaître la musique, mais pourtant elle est là. Et c'est pas la pompe toute bête, c'est pas simplement une pulsation chez Brassens, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Mais il y a aussi quelque chose qu'il est le seul à avoir et qui fait que, de son vivant déjà, c'est un peu le français préféré des Français, parce qu'il y a une aura autour de lui et il y a une sagesse autour de Brassens et par ses chansons. Et c'est ça qui dure et c'est ça qui, je pense, ne vieillit pas. Il a une forme de sagesse universelle qui est l'amour du prochain. Mais pas l'amour chrétien, mais un amour fraternel, une émotion aux choses simples de la vie aussi. Tout ça peut faire des règles de vie. Oui, et j'ajouterais qu'il est sympathique. Vous voyez, on a envie de l'aimer parce qu'il est sympathique. Je me souviens d'une anecdote à la sortie de Bobino. J'étais derrière lui et il y a une femme qui crie « Georges, fais-moi un enfant ». Et Brassens lui dit « Oh, à la rigueur, je pourrais te faire une maquette. » Mais c'était tellement gentiment dit, vous voyez. Oui, parce qu'on parle tout le temps du côté ours de Brassens, mais c'était sa timidité. Il n'était pas fait pour ça au départ, monter sur scène. Oui, mais en fait, c'est des gens du show business qui l'ont traité d'ours. C'est pas tous ceux qui l'ont approché n'ont jamais eu l'impression d'approcher un ours. Hein. Non, ça se sent pas du tout, aucun moment dans le livre, hein, jamais. Pas du tout, pas du tout. Bon, il avait son franc-parler, il traitait les gens de cons plus vite que son ombre, sauf les femmes. J'ai jamais entendu dire cette conne de ou cette connasse de. Et Gibraltar, son secrétaire, que j'ai jamais entendu ce con de Gibraltar. Mais oui, mais c'était pas un ours, faut pas déconner. J'avais lu une phrase de Sartre, hein, donc on était loin de l'ambiance de Brassens, mais qui disait qu'il n'avait jamais vu autant d'humanité que dans le regard de Brassens.
Ah, c'est bien et venant possible, d'un ça. philosophe, moi j'avais trouvé ça, et de Sartre en particulier, Oui. j'avais trouvé ça très fort. Oui, oui. Comme Mais quoi c'est- il a une espèce de chose universelle en lui. C'est ça, oui. Il est bienveillant. C'est ça, il est bienveillant. Ouais.